Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'oracle de Mercure d'Alcide Nathanaël. C'est un oracle particulier, vraiment à part en fait, comme tous les oracles de ce créateur qui donc est l'auteur de l'oracle des sages et Algariel, le jeu divinatoire d'Algariel qui est un de mes jeux préférés. C'est d'ailleurs ce jeu qui m'a donné envie de me remettre à étudier la cartomancie. Alors ici on est dans la divination. Il contient donc 27 cartes, les 27 cartes qui sont efficaces, hein, je peux vous le dire. Et donc la boîte est très, très jolie, très sympa. Voilà, avec un petit ruban. Et puis voilà. Il y a donc dans le coffret le petit livret, les cartes, et à part, il y a un livre qu'on n'est pas obligé d'avoir, mais je pense que c'est fortement quand même recommandé pour aller en profondeur par rapport à la connaissance du jeu. Bien que le livret soit extrêmement bien fourni. Donc moi j'ai mis un moment avant d'acheter le livre, et je me débrouillais tout à fait très bien sans. Mais le livre donne un plus. Alors les cartes, voici le dos que j'aime beaucoup, qui est simple mais sobre, mais très très joli. Alors les cartes sont très très bonne qualité, je vais articuler et parler moins vite. Les cartes sont de très bonne qualité, épaisses, sont neutres, se mélange très bien. Le c'est un format type carte tarot et elles sont mates au niveau du cartonnage. Voilà, très bonne qualité. On est dans un style minimaliste. On va avoir l'illustration, donc le numéro, le nom de la carte, et puis des mots associés à la carte. Donc l'auteur s'est inspiré de l'hermétisme, de l'alchimie et donc de tout ce qui est gréco-égyptien. Et l'oracle est très parlant et juste pour l'avoir vérifié. Il est en revanche sans concession, hein. Donc il donne des réponses franches, directes, tout comme les autres jeux d'ailleurs, enfin les autres oracles de cet auteur, de ce créateur et de cet artiste, hein, puisque c'est lui qui crée les illustrations également. Donc moi j'aime beaucoup cette sobriété, j'aime beaucoup ce style aussi. J'étais pas convaincue au départ, je l'ai vraiment acheté parce que je suis fan donc, du travail de cet auteur, de ce créateur, et j'ai été agréablement surprise. Voilà, je me suis laissée tenter par cet univers et je n'ai pas regretté du tout. Alors, voilà le message. Pouvoir, illumination, vérité, sublimation, vertu. Le séraphe.
on va regarder ce qu'il... Pardon. Et le roi, confiance, valeur, loyauté, ordre, bienveillance. Et je vous présenterai évidemment le livret en même temps. Donc on est dans le 16, qui dans le tarot représente la tour. Voilà. Donc on retrouve le symbolisme pour chaque carte, et puis le message divinatoire. Alors le symbolisme, cette carte symbolise la sagesse, l'esprit et la vertu. Le séraphe est la représentation de l'action sage et divine en tout homme. À l'inverse du sarcophage, il figure la victoire sur les épreuves traversées. En divination, cette carte représente l'incarnation du divin dans l'humain. Le consultant triomphera des épreuves. C'est le bon moment pour entreprendre des actions. Donc, on vous invite à entreprendre, à agir et à avoir confiance. Donc ça, c'est un message pour nous tous. Et je vous présente le petit livret. Donc, le papier est glacé, très agréable. On a le sommaire, une introduction. Alors, tirage en 3 cartes. Le tirage de la pyramide, la clé de Salomon, donc 3 propositions de tirage, et puis donc l'interprétation, la signification de chaque carte, tel que voilà l'exemple que je viens de vous donner. Et puis c'est tout, contact et remerciements. Alors il est en français et en anglais. La première partie est en français bien sûr, et la deuxième est en anglais. Voilà pour le livret. Et maintenant, on va regarder avec le livre. On va toujours prendre cette carte. Donc, c'est un... Voici. Donc, dans le livre, on va avoir quand même plus d'informations. Avec un texte conséquent, que je ne vais pas vous lire, hein, bien sûr, mais... l'interprétation divinatoire, et puis donc un résumé finalement de la signification de la carte, avec des aspects, voilà, une polarité positive et puis une autre polarité un peu moins, un peu plus sombre. Donc ça, c'est ce que nous allons trouver pour les interprétations de chaque carte. Dans le livre, on a une présentation de l'auteur, le sommaire, une introduction, une préface, l'histoire de l'oracle, analyse symbolique et interprétation des 27 clés initiatiques de l'oracle de Mercure. Et donc on passe à la signification de toutes les cartes. Avec à la fin... Ça, j'aime bien aussi. Donc, il y a plus de tirages. Il y en a plusieurs. Exemples et méthodes d'interprétation. Le tirage à 3 cartes. Le tirage en croix. La petite pyramide que l'on retrouve dans le petit livret. La quinte mystique. Donc, un tirage à 5 cartes. Le sceau de Mercure. Donc là, on a quand même 11 cartes. La clé de Salomon, qui est dans le petit livret. La roue astrologique. Et enfin, à la fin, on termine avec mystère et initiation. Voilà. Un texte sur tout ce qui est mystique, en fait. Parole d'or. Ici s'achève le livre de Mercure, mais il me reste une chose à partager avec vous, etc. etc. Donc un texte de fin et des remerciements avec une bibliographie. Voilà pour le livre. C'est un oracle très très sympa. Vraiment, moi j'aime beaucoup. Je l'utilise pas assez souvent d'ailleurs, mais quand je l'utilise,
j'en suis toujours scotchée en fait, des réponses qu'il fournit. Et puis c'est toujours un plaisir, pardon, d'utiliser cet oracle. Je sais pas comment, enfin il y a une alchimie qui se produit et, euh, et je suis en connexion en fait avec cet oracle. Donc bah, si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire également de votre côté ce que vous en pensez. Et puis sinon, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur cet oracle si vous le souhaitez également. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.